Ouvrez les épouses pour toi ce matin. Nous allons nous lever, nous tous, nous allons prier pour la parole de ce matin. Que l'Éternel nous aide, qu'il nous assiste. Il est présent. Il est là au milieu de nous. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux. Ce matin, Adonai, toi qui es omniprésent, omnipotent, omniscient, ma Bible m'a dit que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, mon Dieu, mon roi. Je reconnais que tu peux tout. Seigneur, nous voulons voir ta gloire ce matin. Assiste-nous, parle-nous, Adonai. Oh mon Dieu, mon roi. Grand merci pour ta présence ce matin au milieu de nous. Nous saluons ta présence, Adonai. Éternel Tout-Puissant, manifeste-toi au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons nous asseoir. Tovandi. Le dimanche passé, l'homme de Dieu, le pasteur Éloge, nous a prêché sur l'œuvre de la croix. Le vendredi, le pasteur Eric a continué la prédication le dimanche passé. Il nous a beaucoup enseigné. Toi qui fuis souvent les vendredis, il faut venir écouter la parole de Dieu tous les jours. Chaque jour qui passe, il nous révèle. Il nous a demandé d'abandonner les dieux de Baal, les équés, les marabouts, là où nous partons, quand nous sommes fatigués, quand rien ne marche, alors que Jésus-Christ de Nazareth, il est le grand maître des maîtres. Il faut venir écouter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui délivre. C'est la parole qui change une personne. C'est la parole qui produit le miracle. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ce matin, la parole que nous allons méditer ce matin, notre thème de ce matin, c'est la résurrection. Ça, c'est la mission que notre Seigneur nous a mandatée. Nous et les mamans. Est-ce que nous sommes là les mamans? Est-ce que nous sommes là ce matin les mamans? Notre Seigneur nous a mandaté d'aller annoncer la bonne nouvelle. D'aller prêcher, évangéliser sur la résurrection. Dans d'autres églises, les femmes ne peuvent pas se mettre devant la chair pour prêcher la parole. Mais lui-même, Jésus, il nous a mandaté d'aller annoncer la bonne nouvelle. Propager la nouvelle qu'il est ressuscité. Toi, tu es qui pour défendre les mamans? Lui-même, il nous a mandaté. Toi, tu es qui pour refuser la maman d'annoncer la bonne nouvelle? La résurrection. S'il y a une maman vaillante, courageuse, comme Marie de Magdala, tu dois acclamer le Seigneur ce matin. Acclame le Seigneur ce matin.
Je te rappelle ce matin, maman, tu pries devant l'Éternel. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Tout à l'heure, l'homme de Dieu vous a dit que je suis bilingue, alors que je ne le suis pas. Je parle français, je ne connais pas parler français. Je parle anglais, surtout là-bas, je ne peux même pas s'approcher. Moi, j'essayais de parler quand je partais à Lagos. Nous allons prendre nos Bibles. Le frère Jovet va prendre sa Bible. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, le premier verset jusqu'à 10. Beto kekutanga mambi ya tata Nzambi na mukanga ya matai kikapu ya makumi zole na nana nzila ya kumi, nzila ya tete na ti ya kumi. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 28, les versets 1 à 10. Après le sabbat, kilumbu ya tete ya saba, alors du premier jour de la semaine, kilumbu ya tete ya lumingu, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Marie de Magdala na bakento ya kaka ba Maria bamekwenda kutala nziamu. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Tremblement ya nene ya ngitukulu mekubwa kilundina. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, Mbazi ya tata Nzambi mekulumuka na mazulu. vint rouler la pierre et s'assit dessus. Yani mekwenda kukatula litazi ya mekuvonda diaka na zulu ya litati. Son aspect était comme l'éclair. Kifoni yani vonaka bonso mbotete. Et son vêtement blanc comme la neige. Kikutu yani mekuluata panaka pembe mutindu neige. Les gardes tremblèrent de peur Bayina bana kubumba ndiamu komase kutekita na boma. et devinrent comme morts. Bana kumwa kuba bonso bantu ya kufwa. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, Mbazi mekubaka kinzonzolo mekuzonza na bamama. pour vous ne craignez pas, Samuna beno bamama beno kukima ve. car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Alléluia. Muzaba tibeki na kutosa Yesu Kristo ina babu kukomaka na nikulusi. Il n'est point ici. Yani kele diaka awave. Il est ressuscité comme il avait dit. Yani kufuluka mutini yani kuzonzaka. Venez, voyez le lieu où il était couché. Beno kuza kutala kisika ina babu tulaka yanzi. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Beno kwena zonza na milongoki ya munu ke yani Yesu Kristo mekufuluka na bafwa. Et voici, il vous précède en Galilée. Beno kwena zonza na bafu ya mekutekila na Galilée. C'est là que vous le verrez. Ni kuna beno ke kumona yanzi. Voici, je vous l'ai dit. Beno tala mume kuzonzila beno yao. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, Bamekukatuka na ndiamu kisika bakutulaka Yesu. avec crainte et avec une grande joie. Bakena kutekita na nzila na boma. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Bamekima mbango na kwenda kupesa polo kiese na bamilongoki. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, Ni kuna Yesu mekukuza kubwabana liaka bao na nzila mekuzonza na bao. je vous salue. Mwame kupesa beno mbote. Sabeni mbote ya beno. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alléluia. Bamekima mbango mekwenda kubwa na makulu ya Yesu. Alors Jésus leur dit, Ni kuna na Yesu mekuzonza na bao. ne craignez pas. Beno kuvana na boma ve. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. Beno kwenda zonza na bakundi ya munu bakwenda na Galilée. C'est là qu'ils me verront. Ni kuna bake kutala munu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de son Père? Notre Seigneur est vivant. Amen. Il est vivant. Le dimanche passé, Amen. C'est la même parole qui continue. Amen. Jésus-Christ est mort. Le sang a coulé. Il est mort pour toi et moi. Il est ressuscité pour toi et moi.
Biblia que la samuna polo kieste na ina me kutadila fulukulu ya Yesu. Yesu me kufwa. Yesu me kufuluka. Mais pendant qu'il était mort, les mamans étaient là. Amen. Amen. Maman, si on peut compter ce matin, il y a combien de papas dans cette salle? Mais la majorité, ce sont mamans. Maman, quelle est l'assurance, moi, si il y a une Amen. Maman, quelle est la condition, moi, si il y a une maman, elle ne coupe pas la décision, elle peut s'engager aujourd'hui, donc elle va se dire, bon, moi j'abandonne tout pour suivre Jésus. Mais quand une maman abandonne, elle abandonne pour le bon. À moi, c'est vraiment la maman, elle est cervelée. Mais maman, elle est normale, ne coupe pas la décision. J'étais dans le péché. Maintenant, j'ai pris la décision de suivre Jésus. Tu ne verras plus la maman faire la débauche. Amen. Voilà pourquoi ma Bible me dit que la dernière signature de l'Éternel, c'est son des mamans. Il y a une qui créé une dernière cachée à Kakanza. Amen. Voilà pourquoi ma maman, il faut être engagé. Quand nous venons à l'église, il faut rester tranquille. On dit petit la maman de Tatanzambi, ou la maman de Tatanzambi, après que tout l'ailleurs en pratique. C'est la maman. Nani que les sentinelles, il y a une zone, il y a que les mamans. Aujourd'hui, je vais parler aux mamans. Même si ma banne a commencé à vous dérouter, si les mecs ont coupé ma banne et là-haut, ma chanvreur, ma voleur dans la maison, hein, c'est la faute de maman. Qui peut dire amen? Amen. Oui. Quand Dieu nous donne les enfants, il y a quelqu'un qui peut se mettre aussi des instructions à suivre. Amen. Il faut demander Rebecca. Il faut demander Rebecca, la maman de Jacob. Elle va t'expliquer. Tu demandes à la maman de Samson, elle va t'expliquer. La charge de la famille revient aux mamans. Quand la maman voit que l'enfant ça ne va pas, elle fléchit les genoux. Il y a quelqu'un qui la moine, il y a trois chemins. Ma maman qui a la compassion et la là. Le jour-là, Jésus était là sur la croix. On a crucifié le Seigneur Jésus. Les papas sont partis. Je me rappelle le jour-là, on était resté seulement moi, l'évangéliste Rose, la diaconesse Georgine. On était là, l'évangéliste Michel. Mais tous les papas étaient partis. Maintenant, fatigués. Jésus est là sur la croix, abandonné à lui-même. Il n'y avait personne sauf Joseph d'Akmapi. Nous sommes restés là. On s'est dit, on va voir là où on va déposer notre papa, notre yaya. Il est tout pour nous. On ne peut pas l'abandonner comme ça. On va assister jusqu'à la fin. Nous sommes restés là. Nous sommes restés là, en train de contempler voir. Et juste on a pris Jésus, on était là, on a vu la place. Voilà pourquoi on a eu l'audace. Donc pourquoi on a pas abandonné le premier jour de sabbat. Les mamans. Ma maman qui observait que toujours. Maman Zaba que ça va ou ça va pas. Mais wapi mama ina ke ku reflect mutini ngulu. Ina ke kuzaba be tena kuluta na kati ya babane yani. Na kati ya vie yani. Ya mungu kuma tango ina beto kuvumbuka. Jésus-Christ me kupesa beto. Lui fait, nous tout, il y a quoi pour annoncer la bonne nouvelle qu'il est ressuscité. Est-ce qu'il y a quoi pour annoncer que bonne nouvelle là? Tu dois d'abord commencer chez toi à la maison. Ne te pas porter la nouvelle là chez toi à la maison, à tes enfants, à ton mari, à ta famille. Nombreuses de mamans viennent à l'église, ils n'amènent pas leurs enfants à l'église, même leur mari ne vient pas à l'église. Mais tu viens tous les jours, pas que toi-même à l'église. Mais il faut amener ton mari à l'église. Évangélise ton mari.
L'évangélisation, ce n'est pas seulement à l'église, commence chez toi à la maison. Tu viens toi-même à l'église, tu abandonnes les enfants, tu abandonnes ta femme, tu abandonnes ton mari, tu viens écouter toi-même. Mais est-ce que tu seras en mesure de transformer ton mari? Il faut l'amener avec toi. Les mamans sont restées en train de contempler jusqu'à on a fermé la pierre. Mais pendant que Jésus-Christ, lui, il prêchait la bonne nouvelle dans le temple. Il y a pendant que nous avons toujours que nous avons temple yaï. Nous sommes capables de détruire au point que nous reconstruire le 3e jour. Amen. Mais les papas n'avaient pas la révélation. Les mamans avaient la révélation. Quand il est mort, ils se sont regroupés. Le jour-là, ils étaient chez maman Michel. Là-bas. Amen. Ils étaient là. N'avaient rien dit. Donc on a pu conspirer. Mais Jésus-Christ nous a dit qu'il va détruire le temple. En 3 jours, il va reconstruire. Non. C'est son corps. C'est de son corps qu'il parlait. Mais les disciples étaient là sans révélation. Le 1er jour. 2e jour. Ils ont pris l'engagement d'aller acheter les aromates, les parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. Drôle de courage. Amen. Même si même si vous étiez ensemble. Influence, moi, ce que vous avez mais les mamans ont pris courage. Arrivé dans Diamou, il était là lui-même, Jésus-Christ, sur la pierre. Amen. Il était là. Notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons lui donner la première place. Si vous voulez descendre dans verset 9, quand ils ont fini, quand il y a Jésus qui dit à la Jésus la première des choses, elles ont fléchi les genoux devant Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que toi tu as l'habitude de fléchir tes genoux pendant l'adoration? Il n'y a que les signes d'adoration. Je ne serai pas là. Mais on va adorer ce matin. L'adoration. Il n'y a que les précieuses. Qui m'a précieuse. Et là, on va tout là pour Yesu Massia. L'adoration. Pendant l'adoration, quelle est la position que tu prends? Souvent. Amen. 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 Oui. Si tu étais une maman vaillante, tu allais dire Amen. Les mamans. Maman, même si elle prend la décision de prier pour un problème, le problème là ne peut jamais échouer. Amen. 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 Oui. Si maman ne coupe pas ta décision, va lui demander papa n'a une conversion. Maman va laisser sa tellement que les enfants ont réussi dans leur vie. C'est la vérité, maman. Si les mamans vont nous carouiller, la possession est une journée. La possession est la vie à Baba Nayangé. La possession est la vie à Baba Nayangé. Amen. Dieu n'aime pas les paresseuses. Quand vous serez avec ma maman, il y a ma paresseuse. Une maman qui vient à l'église sans Bible. Une maman qui ne connaît pas prier. Une maman, etc., etc. Il y a un homme de Dieu, je crois que c'était hier, qui a témoigné. J'ai suivi son témoignage. Dans le bus, il y avait 2 sorciers. C'est le pasteur Jonas. Il fut un grand sorcier, ce pasteur. Il s'est converti. Il faisait son témoignage. Il a dit qu'ils étaient dans le bus le jour-là. Mais leur mission était d'aller détruire les âmes qui étaient dans le bus là. Parce que dans le monde de ténèbres, on leur réclamait le sang. Il fallait pas qu'ils soient méga. Mais dans sa famille, ils ne pouvaient plus prendre parce que c'était trop. Alors ils ont pris la décision d'aller détruire le bus là. Mais dans le bus, il y avait un homme de Dieu. Amen. Il y avait un homme de Dieu qui
prêchait la parole, la vraie parole. Lui-même, il avait précisé la vraie parole. Mais l'homme de Dieu là était nu. Mais la parole qu'il prêchait était la vraie parole. Je vous dis ce matin que le sorcier, c'est un visionnaire. Le diable connaît tout ce qui se passe. Amen. Il connaît tout ce qui se passe dans notre vie. Ils étaient là avec son ami pour but d'aller détruire les âmes de Dieu. Alors, le bus en question, il y avait plein de monde. Bané choisirait, Bousso, de détruire bus. Là où il y a beaucoup de gens là, c'est là que nous allons rentrer. Comme si la carte est bus. Comme il y a une zéla, bandi incantation à Bango. Alors, l'homme de Dieu là où il était assis, le quoi a dit 6e centre, il a dit non, Bousso et les années timide, il faut la payer aller le banzabe. Partout, ici, il faut exhorter, il faut annoncer la bonne nouvelle partout. Même pendant que tu es en train de préparer, si une personne vient te rendre visite, annonce la bonne nouvelle. La parole de Dieu. L'homme de Dieu a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Il a pris sa Bible, il commençait à prêcher. Dans le monde des sataniques, ils ont vu que l'homme de Dieu était nu. Donc il était dans le péché, mais la parole qu'il prêchait était la vraie parole. Amen. Voilà. Il est dans le péché, mais il prêche la vraie parole. Pendant que l'homme de Dieu est devant toi. Même si l'homme de Dieu n'est pas juste, prends ce qui est bon. Mets ça en pratique. L'homme de Dieu était là en train de prêcher. Il était en train de prêcher, mais il y a une sœur qui était remplie de la puissance divine. Une intercesseuse. Elle était dans le bus. Pendant que les autres étaient en train de se moquer, l'homme de Dieu qui prêchait. Oh, imaginez les gens qui passent sur le marché là. Souvent on insulte. Surtout non, prends ce qui est bon pour toi. L'homme de Dieu était là en train de prêcher. Et la sœur dans le bus, elle suivait correctement la parole de Dieu. Il y a un mec qui peut faire la distraction, elle était là, en train de suivre la parole de Dieu. Tout d'un coup, elle est rentrée en extase. Alors, elle commençait à parler en langue. Quand tu parles en langue, tu parles directement à l'Éternel. Amen. Amen. Quand tu parles en langue, tu parles directement. Mais pas ma langue, il y a quoi apprendre. Non, 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 non. Il faut que le Saint-Esprit rentre le long de toi. Le Saint-Esprit t'utilise puissamment. Pour fermer, veille à forcer. Parce que l'être est en train de parler en langue. Toi, si tu commences à parler en langue, non. Il faut te demander d'abord le Saint-Esprit de Dieu. Invite le Saint-Esprit en dedans de toi. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Alors la sœur a commencé à parler en langue. Elle est rentrée vraiment en extase. Nous, les plus souvent, on se dit que quand une personne rentre en extase, c'est le péché. Ou c'est le démon. Non. Le Saint-Esprit est puissant. C'est un côté dans Dieu que tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas résister. Le que tu a toujours. Comme le jour la Paul, il n'a pas résisté. Il y a un côté en extase. Quand le Seigneur l'a parlé, à besoin à peine là, tu respires encore le maître et les tiennes. Libère ce lieu, il faut partir, sinon on va te tuer. Mais il est rentré en instance. Ce qui Esaïe donne à yote pour critiquer tes vannes dans le cas tranquille. Pour critiquer la yote. Alors la sœur là commençait à parler en langue. Pendant que la sœur parlait en langue, les deux sorciers là, il y avait maintenant la puissance. Ils ne pouvaient plus résister. Donc voilà que pour quelqu'un pour résister, parce que pendant que la sœur a parlé en langue, elle a invoqué la puissance divine. La puissance divine est descendue. Mais quand tu as la cachabus, chauffeur arrêtez de vous descendre. Amen. Vous descendez, et tel à côté, est-ce que toi aussi, pendant que tu es chez toi, si une pèvre y a une bébé pour cuisa, il était pour sortir quoi une pèvre même quand tu as une journée.
Est-ce qu'il y a des maris ce matin, les maris de Magdala? Est-ce qu'elles sont là? Les femmes de prière, les mamans de prière, les mamans révélatrices, est-ce qu'elles sont là ce matin? Oui, notre Dieu nous aime. Il exauce vite les prières de maman. La mission qu'il nous a donnée, c'est d'aller évangéliser. De prendre de nos familles, les gens qui ne connaissent pas l'Éternel, de les amener à l'Éternel. Il y a que les pièces dans ta Tanzanie, que même le pécheur, mon système peut changer, même pour abandonner ma soumou, à Jésus, faites le que va dans ma soumou. Notre rôle, c'est ça, les mamans. Les sorciers vont me questionner, mais qui m'a Bantou, me bouka. Mais quand tu viens à l'église, quelle est la position que tu prends souvent? Ce n'est pas forcément que tous les jours, quand une modératrice ou le modérateur passe devant la chaire pendant l'adoration, il nous dit, nous allons nous mettre debout. Prends la position idéale. Mais pendant l'adoration, toi-même tu connais la position que tu peux prendre. Pourquoi vas-y dans tous les jours, il faut t'agenouiller, il faut te mettre debout? Non. La position idéale de l'adoration, c'est s'agenouiller. Amen. Marie de Magdala nous a montré ça et nous a démontré ça. Pendant qu'ils étaient avec Jésus, quand elle allait prendre le parfum de nard, elle a arrosé sous les pieds de Jésus. Elle s'est agenouillée pour frotter les pieds de Jésus avec ses cheveux. Elle n'était pas debout. Amen. Quand Jésus-Christ, Jésus ressuscité, ils étaient là, en chemin, pour aller annoncer, Jésus les a croisés. Jésus leur a croisés en route. Les premières personnes pour voir Jésus ressuscité, ce sont les mamans. Amen. Les premières personnes. Donc, nos prières, il y a que les sacrés devant Jésus. Il y a que les prières na soignon. Amen. Oui. Il y a soin. Les premières personnes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux changer, transformer ton mari, c'est dans la prière de Marie. Il faut fléchir les genoux. Si rien ne marche chez toi, il y a des femmes portent bonheur, il y a aussi des femmes portent malheur. Mais si tu trouves que chez toi, depuis que tu es rentré chez ton mari, rien ne marche, fléchis tes genoux, tu portes malheur. Amen. Oui, tu portes malheur. Je vous le dis, je vous dis ça en vérité. Ton mari te donne l'argent pour la popote. L'argent là ne peut même pas faire un mois. Ça veut dire que tu portes malheur. Il faut fléchir les genoux. Quand tout est kuna, dis la Nzambi, il va t'exaucer. Dieu va bénir ton foyer. Dieu va bénir tes enfants. Pendant qu'eux, ils marchaient, Jésus, la première des choses, ils ont fléchi leurs genoux. L'adoration. L'humilité précède la gloire. Amen. L'humilité précède la gloire. Jésus-Christ est tellement bon, il est amour. Il nous aime tellement. Comme il a aimé Jésus-Christ. Même amour, même esprit. Il nous aime. Si nous voyons encore là où les femmes, les mamans ont donné la première place à Jésus. Tant où Lazare me coupe froid. Ce qui a poussé à notre Seigneur de ressusciter Lazare. Si tu accomplis ça ce matin, tout ce qui était comme mort dans ta vie va ressusciter ce matin. Amen. Si tu accordes l'importance au Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth, il va ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie. Amen. Les mamans étaient là, en train de pleurer leurs frères.
l'ami de Jésus, Lazare était mort. Mais Lazare avait ses deux sœurs qui étaient toujours aux côtés de Jésus. Lazare, sa sœur Marie, était la secrétaire particulière de Jésus. Qui dit Amen? Est-ce que tu es aux côtés de l'homme de Dieu pour soutenir l'œuvre? Est-ce que tu es attaché à l'homme de Dieu pour soutenir cette œuvre? Mais Marie n'a pas abandonné Jésus d'un pas. Il était là aux côtés de lui pour suivre les instructions. Les mamans. Quand l'homme de Dieu dit que ce jeudi, je vais croiser les anciens, tu vas sûrement compter quelques mamans. Et quelqu'un qui a le même visage aussi. Tu es là. Quel est le Dieu que tu sers? Jésus, pour prendre soin de toi, il faut aimer d'abord l'Éternel. Il faut l'aimer. C'est comme un homme. Mais si il y a un amour, c'est difficile. Il y a un qui s'en occupe. Il y a un qui a une sauce à quinte, il y a un qui choye. Il y a un qui peut se faire ma peine. Il y a un qui dit ça. Il y a un qui dit bébé fait dodo. Il y a un qui prie manguer. C'est comme notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus veut qu'on l'adore. L'adoration, c'est la respiration de l'Éternel. Il faut que comme on peut faire respirer à tout moment. Nous avons travaillé l'église, on est là présent. Qui salut là, on est là présent. Même balayer l'église, on ne balaye même pas l'église. Si ce n'est pas le frère Rick, le frère Trésor, ou le frère Achard, ou le frère Jacques, ou le frère Baudrin, le reste là, ce n'est pas leur problème. Mais on veut être les amis de Jésus. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on peut être les amis de Jésus. Marie était là. Marthe, sa sœur aussi, était là. Mais quand Lazare est mort, alors qu'on a bouqué à Jésus, ton ami Lazare est mort. Il a dit que la maladie de Lazare n'est pas pour la mort. Bref, nous ne sommes pas là. Nous sommes dans l'adoration. Pendant que Jésus m'a beaucoup n'a pas assisté au foyer à Lazare. Marthe m'a beaucoup là. Marthe m'a beaucoup là. Papa, je vais ici, vous pouvez prendre ça s'il vous plaît. On va lire dans le livre de Jean. Jean chapitre 32, les versets 35. On prend les versets 35. Jean chapitre 32, les versets 35. Marthe, quand vous avez que Jésus-Christ, que n'a pas cousa. Côté la vana dans la katia lutanga. Poye dit lutanga. Est-ce que vous avez lutanga? Amen. Betozaba lutanga. Kisi kaina, baba nakana na inzo côté ba mana dit la frère ba. Ils étaient tous là assis. Et quand Marthe me croit que Jésus-Christ arrive, il y a mettre la main. Il y a une chose à dire, si vous avez awa, kasi pang ya munu, pang ya beto, Lazare me koufoave. Mais tant il y a une manisa, Yesu me kouzoza que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Yesu me continuer le chemin à yang. Mais quand Marie s'est mise debout, nous allons écouter. Frère, je vais lire ça. C'est Jean 11, oui. Jean 11, 32 à 35. Nous allons suivre ça, nous tous. Frère, je vais. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 11, du verset 32 à 35.
Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'aviez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Amen. Amen. Oui, Jésus pleura. Eux tous, ils ont prononcé les mêmes paroles. Mais qu'est-ce qui a créé la différence? La différence est que quand Marie est allée devant Jésus, elle s'est agenouillée. Il y a une Fukama. Souvent à l'église, on dit Yeshua a dit là. Mais est-ce que tu connais pourquoi Yeshua a dit? Est-ce que les arbres, pourquoi Yeshua a dit là? On parle de ça seulement comme ça. Parce que le verset biblique, quelque chose là, Yeshua a dit là. Nous aussi à l'église. Yeshua a dit là. Mais est-ce que tu connais le mobile que Yeshua a dit là? Vous prononcez les mêmes paroles. Mais Marie est venue sur les pieds de Jésus. Elle a tenu les pieds de Jésus, j'étais là en esprit. Elle a parlé, quand elle a parlé, elle a dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère Lazare ne devrait pas mourir. Jésus a vu d'abord de la manière que Yann dit, elle a tenu Jésus. Jésus, la Bible dit que Jésus a eu compassion. Jésus a pleuré. Amen. Et quand Jésus a pleuré, c'est en ce moment-là qu'il a demandé, où est-ce que vous l'avez mis? Il est allé ressusciter Lazare. Ce matin, tu vas adorer ton Dieu. Même si dans ta vie, rien ne marche, adore-le ce matin. Même si la maladie persiste, adore-le ce matin. Même si tu n'as pas de mari, ce n'est pas le mariage qui va t'amener au ciel. Même si tu as des besoins, certes, mais ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. Même si tu n'as pas l'argent, tu peux avoir beaucoup d'argent, tu ne peux pas acheter le salut. Ce matin, forcez nous allons adorer. L'adoration déclenche les grandes choses dans la vie des enfants de Dieu. L'adoration. Prière d'adoration. Qu'est-ce que veut dire l'adoration? L'adoration veut dire merci à Dieu. Même si tu n'as pas encore vu, dans ton esprit, tu es en train de réaliser ton problème, ça s'est déjà réalisé. Même si tu ne mets pas au monde, pendant l'adoration, tu vas dire à l'Éternel merci. Je sais que tu es grand, je sais que tu es vivant. Merci pour l'enfant que tu viens de me donner. Voilà pourquoi l'adoration, que le diable a dit. Et bien, il y a une l'adoration. Il y a la folie de la foi. Est-ce qu'il y a une personne qui a la folie de la foi ce matin? Dans cette salle, tu vas l'adorer, tu vas dire Seigneur merci. Merci pour le boulot que tu m'as donné. Merci pour l'élévation spirituelle là. Nombreux de nous que vous demandez jamais l'élévation spirituelle. Yahweh pesa bango mabala. Amen. Yahweh pesa bango bambo. Amen. Mais tu peux avoir beaucoup d'argent. Tu ne sauras pas comment gérer cet argent. Dans ton fond, l'élévation spirituelle. Quand tu es élevé spirituellement, pendant que tu es dans ta chambre, en train de ronfler, l'Éternel va te dire, oh Michel, regarde ce qui se passe dans ta famille. Angèle, regarde, réveille-toi, regarde ce que le diable est en train de faire. Mais si tu as beaucoup d'argent, supermarché. Merci, il faut que la colère les hommes.
Tu vas mettre l'éternel derrière. Voilà pourquoi la Bible dit de chercher premièrement le royaume de Dieu. Et le tout vous sera donné ensuite. Ne cherche pas tout ça. Je vous le dis en vérité. Marie de Magdala avait beaucoup d'argent. L'Éternel l'a ramassé dans le péché. Il l'a façonné, l'a rangé et l'a positionné. Elle avait beaucoup d'argent. Ma Bible me dit qu'elle avait beaucoup d'argent. Elle a pris le parfum le plus cher. Quand l'Éternel l'a sauvé, le parfum là, il faut qu'on appelle ça Yahou. Qu'on appelle ça Yahou. L'adoration va de pair avec les bonnes œuvres. Il faut accompagner l'adoration avec les bonnes œuvres. Partager aux pauvres. Personne n'avait beaucoup de doigt. Payer les offrandes. Avoir la compassion avec les autres. Moi, quand je me fâche, même si on nous demande d'adorer, je ne peux pas adorer. Parce que l'adoration va de pair avec le pardon. Tu te revois d'abord. Est-ce que je suis digne? Est-ce que je suis juste pour adorer ce Dieu-là qui est saint? Ma Bible me dit qu'il est saint. Il est 3 fois saint. Il vit dans les lieux saints. Donc tu adores. La première des choses, il faut demander pardon. Seigneur, pardonne-moi. Nul n'est parfait. Moi, j'ai voulu que le fait. Mais que nous, ce que les Missouki. Sauf Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul, l'unique juste. À quoi l'adorer? Ne regarde pas ce qui ne marche pas autour de toi. Autour de toi, même si ça ne marche pas, adore ce Dieu-là. Il va déclencher des grandes choses dans ta vie. Tout à l'heure, notre frère a témoigné. Il était là au pied de l'Éternel, en train de couper les instructions. Mais le jour que Dieu l'a béni, même lui-même, il ne savait pas. Il ne savait même pas que l'Éternel devait le bénir de la manière. Il est allé en mer depuis fort longtemps. Je crois qu'il est sorti avec des millions. Amen. Oui. Nous avons dit que vous n'avez. Tu dois imaginer, tu dis Seigneur, pendant que tu vas adorer ce matin, je vais bientôt finir. Pendant que tu vas adorer ce matin, ne regarde pas ton parcours. Voilà pourquoi quand les chantres nous chantent souvent ici, et mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Tout peut sombrer dans ta vie. Mais ne regarde pas ça, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Dis Seigneur, t'es toujours meilleur, je suis là. Je t'adore. Ne sois pas aussi complexé. Même si tu n'as pas d'habit, viens l'adorer. Il y a encore un locotakanapoto à commission moto à valeur. Ne vois pas ça, ne sois pas complexé dans la vie. Même si tu n'as pas d'habit, viens adorer l'Éternel. Ne sois pas comme quand on était à la CFMC là-bas. Il y avait des places spéciales pour les gens qui ont de l'argent. Si tu n'as pas l'argent, si tu fais seulement l'erreur d'aller t'asseoir là-bas, on va te chasser comme un chien. C'est pas ici ta place, toi c'est là-bas. Il y avait les VIP. Ça c'est quel genre d'église? C'est comme un VIP. Lui-même Jésus-Christ de Nazareth, même qui savait humiliation. Il y a une masse même pour s'humilier d'abord. Même pour tailler de l'inzo ya bangombe. Côté du boulot que les matouf que les nyonso. Les sons y a tête. Amen. Il y a une masse pour soukoula makulu ya disciples. Les sons y a zone. Il ne va pas faire na kuyindula. Si tu es chef, tu peux plus t'asseoir avec les inférieurs. Je suis chef. Ça, ce n'est plus ma classe. Restez là. Je vais changer de classe. Mais la classe que tu es en train de changer là, va être un acte tranquillement, sans obstacle en faire. Amen. Pas te vendre simple, mais tu vas l'effacer. Soyons attachés à notre Seigneur. Annoncez la bonne nouvelle. Notre Seigneur est vivant. Il n'est plus mort, il est vivant. Nous servons un Dieu vivant. Le Dieu de possibilité.
au sortir d'ici, ma soeur, mon frère, au sortir d'ici, si tu adores correctement, il y aura changement. Le dimanche, tu vas témoigner. Nous allons demander à la chorale de nous amener dans l'adoration profonde. On va l'adorer. Tu vas tenir notre Seigneur comme le jour-là. La femme à la perte de sang l'avait tenu. Elle n'avait pas tenu Jésus-Christ physiquement, mais c'est sa foi qui a tenu Jésus. Toi aussi ce matin, quand tu vas parler à notre Dieu ce matin comme Marie, Marie a dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne devrait pas mourir. Toi aussi tu vas tenir ton Dieu. Tu vas tenir les pieds de Jésus ce matin. Tu vas dire, Seigneur, je te bénis. Même si ma situation est en train de compliquer, Seigneur, je te bénis ce matin parce que tu es Dieu. Je sais que tu es vivant. Le Rédempteur, tu es vivant. Je sais que tu vas te lever à la dernière heure. L'homme de la dernière heure. L'homme de Galilée. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Commence à adorer. Prends la position idéale. On nous a enseigné quelle est la position idéale d'adorer. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, quand le président s'assoit ici, s'il est debout, toi aussi tu ne peux pas te mettre debout. Ça, c'est vraiment le président. À plus forte raison que le roi de rois. Celui qui détient ta vie entre ses mains. Devant le président, est-ce que tu peux te mettre debout? Pendant que le président est en train de parler, est-ce que tu peux battre tes mains? Pendant que le président est en train de parler, est-ce que tu peux être assis ou assise? Tu vas dire, Seigneur, je suis là. Prends-moi, Seigneur. Regarde ma vie, Seigneur. Mais ce matin, je t'adore. Tu es tout pour moi. Comment? À toi le ressuscité des morts. Nous voulons t'adorer encore ce matin. Encore reconnaissant, on veut crier au sein ce matin. Alléluia. Encore reconnaissant, on veut t'élever plus haut. Non seulement pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Commence à contempler Jésus. Il est là devant toi. Il est devant toi. Tiens ses pieds. Le pauvre dise je suis riche. Alléluia. Et le faible dise je suis fort. Que l'aveugle dise je peux voir. Ce que Dieu a fait pour moi, que le faible dise je suis fort. Que le mort Commence à contempler la grandeur de Dieu. ce que tu as fait pour moi.